Dans cette vidéo, on va considérer un fibré F de rang 2 sur une surface. Et on va parler d'une méthode explicite pour calculer sa topologie, donc précisément son indice de Chern, à partir des zéros d'une section globale. Rappelons, on a vu la définition, que si l'on a un fibré de rang 2, comme ici c'est plan, sur la sphère S2, eh bien on avait défini la topologie du fibré, qu'on appelait indice de Chern au théorème 7, c'était obtenu à partir de fibrés triviaux sur l'hémisphère nord H1 et sur l'hémisphère sud H2, et à partir de la fonction de recollement qui, à la position θ, associe l'angle φ de recollement. Et donc, juste à partir de ce qu'on appelle le degré de l'application de cette application φ, eh bien, qui était le degré, c'était C, on avait vu dans ce théorème que ça déterminait la topologie du fibré de rang 2 sur la sphère S2. Le but de cette section, c'est de calculer cette topologie, enfin cet indice topologique C de Chern, autrement. Et pour cela, on va considérer une section globale du fibré. Alors rappelons la définition. Voilà, ici, on avait vu, en général, lorsqu'on a un fibré vectoriel, ce qu'on appelle une section, c'est un choix d'un point dans chaque fibre, continuellement par rapport au point de base x, et une section globale, c'est un tel choix sur tout l'espace de base B, pour tous les x. Alors on commence par un cas extrêmement simple, mais très explicite et très instructif. C'est le cas d'un fibré de rang 1, donc de dimension 1, sur le cercle S1. On avait vu précédemment qu'il y avait deux exemples. Ici, l'espace de base, c'est le cercle S1, ici et là. Et au-dessus de chaque point, il y a une fibre de dimension 1. Donc là, c'est une droite. Et globalement, l'espace fibré est soit trivial, si toutes les fibres sont parallèles, comme ici, on appelle ça le fibré trivial, soit, si ça fait un demi-tour, on appelle ça le fibré de Möbius, comme cet exemple. Et bien, voilà ce qu'on va faire. On avait vu que donc il y a deux cas, le fibré trivial avec un indice topologique 0 et le fibré de Möbius avec un indice topologique 1. Et on va voir comment calculer cet indice topologique. Alors avant ça, on fait une remarque, c'est que cet indice topologique 0 ou 1, on va le considérer comme un élément du groupe qu'on appelle Z2, c'est les entiers modulo 2, avec la règle que 0 plus 0 fait 0, 0 plus 1 fait 1, 1 plus 0 fait 1, et 1 plus 1 font 0. Une autre remarque, donc une section, on considère une section globale du fibré. Ça veut dire, en chaque point X, on choisit une valeur dans la fibre. Donc ici, le choix est représenté, c'est un exemple, est représenté par ces pointillés. Voilà un exemple ici d'une section globale du fibré trivial. Et ce qu'on remarque, c'est que pour une section globale, localement, c'est un peu comme une fonction. Vous voyez, à chaque point x, ici, on associe y, une valeur dans la fibre. Et bien, pour un choix générique, ça veut dire un choix un peu arbitraire, et bien, soit on est dans les valeurs positives ici, soit dans les valeurs négatives, et il se peut que des fois, on croise le vecteur nul, la section 0. Et si on la croise, on va la croiser transversalement, et donc il y aura des endroits où la section va s'annuler. Et ces endroits sont isolés. On appelle ça les zéros de la section. Voici, dans le cas du fibré de Möbius, graphiquement un exemple de section globale. Donc on a choisi en chaque point de la base une valeur y dans la fibre. Et vous voyez un tel choix ici, représenté en pointillé. Dans ce deuxième exemple, eh bien, la section s'annule une fois, alors que dans le premier cas, la section s'annule deux fois. Eh bien, ce qui est assez simple à réaliser, c'est que dans le cas du fibré trivial, eh bien, le nombre d'annulations sera toujours pair. Vous voyez, parce que si vous modifiez la section, par exemple, si ici elle s'annule, elle prend les valeurs négatives, elle devra repasser vers les valeurs positives. Et dans le cas du fibré de Möbius, toute section doit s'annuler un nombre impair de fois. Eh bien, voici ce théorème. Si on considère un fibré réel de rang 1 sur S1, celui-ci par exemple ou celui-là, et S une section globale, générique, ça veut dire qui se
qu'on suppose qu'elle s'annule transversalement en des points isolés, eh bien l'indice topologique du fibré, SW de F, qu'on appelle indice de Stiefel-Whitney, est donné par la formule suivante. Pour la section S fixée, on considère tous les points X où la section s'annule. Ici, par exemple, c'est ce point-là et ce point-là. Et en chaque point, on considère le nombre 1, qui veut dire qu'il y a une annulation. Et on fait la somme des 1, autrement dit, on compte le nombre d'annulations, modulo 2. Voilà, donc ici, il y a 1 plus 1. 1 plus 1 fait 0, modulo 2. Donc l'indice est égal à 0. C'est le fibré trivial. Ici, il y a une annulation, et donc on obtient que l'indice est égal à 1, c'est le fibré du mébus. Donc voici une façon pratique de détecter la topologie du fibré juste en choisissant une section globale. Et il est clair, comme on l'a dit, que le résultat ne dépend pas du choix de la section S globale. Alors, on va appliquer cette idée pour calculer la topologie, autrement dit l'indice de Chern topologique, d'un fibré de rang 2 sur une surface. On considère donc un fibré orientable F de rang 2 sur une surface S elle-même orientable. Pensez par exemple au fibré tangent de la sphère S2. Eh bien, on va appliquer la même idée, c'est-à-dire considérer une section S globale, autrement dit un champ de vecteurs sur la surface S à valeur dans les fibres. Comme les fibres sont de dimension 2, il faut penser ça comme une section globale, il faut le penser comme une fonction sur la surface à valeur dans R2 localement. Donc ça a deux composantes, et donc génériquement, pour que S s'annule, il faut que les deux composantes s'annulent, donc ça va arriver seulement en des points isolés, parce que S est aussi de dimension 2. Voilà, ça, pour bien comprendre ça, il faut s'imaginer que la section S, c'est comme un champ de vecteurs sur la surface. Donc ici, on a fait un schéma. Par exemple, ici, c'est un petit bout de la surface S, et en chaque point, on considère un vecteur à valeur dans F. Donc ici, voici un petit exemple de champ de vecteur, et on suppose que ce champ de vecteur s'annule ici au centre. Voici un autre exemple de champ de vecteur qui s'annule ici au centre, ou ici, ou ici. Et les endroits où ça s'annule, ce sont des points isolés, ici le centre du schéma. Eh bien, on va associer à cette annulation, donc à ce zéro de la section, un indice topologique de la façon suivante, qu'on va appeler indice du zéro. Eh bien, on considère un petit cercle qui entoure le zéro. Ici, c'est ce petit cercle, et on appelle θ la position sur le cercle. Donc θ varie entre 0 et 2π. Et pour chaque valeur sur le cercle, pour chaque point sur le cercle, donc pour chaque valeur de θ, on considère le vecteur dans la fibre. Par hypothèse, comme on est en dehors de l'annulation de la section, eh bien, le vecteur est non nul, et donc c'est un vecteur dans la fibre qu'on peut représenter par sa direction. On peut lui associer sa direction qui a un angle phi. Et donc on a une application phi qui dépend de θ. Par exemple, dans cet exemple, lorsque θ varie entre 0 et 2π, phi, lui, varie, dans cet exemple, entre 0 et aussi 2π. Donc, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on a donc une application phi à θ associe phi de θ. Et on l'a vu, à une telle application, on peut associer son degré. On avait vu ça précédemment. Donc son degré, c'est, regardez, comparer phi de 2π et phi de 0, qui sont égaux modulo 2π. Et donc, phi de 2π, c'est phi de 0 plus 2π fois un indice entier, qu'on appelle le degré. Alors ici, le degré, on va l'appeler sigma, et on va appeler ça le degré ou l'indice du zéro de la section, qui génériquement vaut plus ou moins 1. Donc voici des exemples génériques. Dans cet exemple, comme on l'a vu, eh bien lorsque θ varie entre 0 et 2π, phi varie entre 0 et 2π, donc phi augmente de 2π. Donc l'indice, le degré, sigma est égal à plus 1. Dans cet exemple, lorsque θ varie entre 0 et 2π, lorsqu'on fait un tour dans le sens direct, le champ de vecteur, voyez-vous, ici phi égale 0, mais ici, phi, la position du vecteur, est égale à moins π sur 2. Ici, moins π,
là moins 3π sur 2, et là on arrive à moins 2π. Autrement dit, lorsque θ varie dans le sens direct, eh bien S de θ, c'est-à-dire la valeur de la section, varie elle dans le sens indirect et acquiert le changement de phase moins 2π. Donc l'indice, le degré, est égal à moins 1. Dans cet exemple, eh bien, lorsqu'on fait le tour dans le sens direct, θ varie entre 0 et 2π, eh bien, vous voyez que phi est égal ici à moins π. Là, phi est égal à moins π sur 2, phi égale 0, phi égale plus π sur 2. Donc, phi tourne aussi dans le sens direct. Autrement dit, sigma est égal à plus 1. Et dans ce dernier exemple, eh bien, sigma égale 0 parce que phi est constant. Donc voilà le théorème que l'on veut énoncer. Si on considère un fibré de rang 2 sur une surface, on avait défini son indice de Chern grâce à la fonction de recollement sur l'équateur, dans le cas où S est égal à la sphère S2. Et bien cet indice de Chern topologique, on peut l'exprimer autrement par cette formule. On considère une section générique du fibré et qui a des points, des zéros isolés, dans des points X, et pour chaque zéro, on regarde le degré du zéro, qui est un nombre sigma entier, et on fait la somme sur tous les zéros. On obtient, donc génériquement on a vu que le 0 est égal à plus ou moins 1, on obtient un entier. Il se trouve que cet entier est égal à l'indice topologique de Chern. Alors voici une preuve rapide de ce théorème. Donc l'indice topologique de Chern a déjà été défini dans le cas de la sphère S2 par le degré de la fonction de recollement à l'équateur. On considérait dans le théorème 7 deux fibrés triviaux sur l'hémisphère nord H1 et sur l'hémisphère sud H2, et on recollait ces deux fibrés triviaux à l'équateur grâce à une fonction de recollement. Alors on peut aller voir, et on avait cette figure. Voilà. La fonction de recollement, c'est phi de θ. Et donc on disait que il fallait tourner le repère dans cette fibre d'un angle phi pour le faire coïncider avec le repère dans la fibre de l'hémisphère sud. Et bien, à partir de ce schéma, vous pouvez déduire une section globale, très simplement, tout simplement, en prenant dans l'hémisphère nord, vous prenez le champ de vecteur V1, qui s'annule nulle part, et dans l'hémisphère sud, vous prenez le champ de vecteur V2, qui s'annule nulle part, comme il s'agit de repères. Simplement, ce choix V1 et V2 ne constitue pas une section globale C infini du fibré total, parce que V1 est différent de V2 à l'équateur. Et alors, si on souhaite avoir une section globale, il va falloir modifier V1 ou V2 près de l'équateur. Donc par exemple, on va décider de modifier. Ensuite, on modifie continuellement V1 dans l'hémisphère sud, on modifie continuellement V2 dans l'hémisphère, V1 dans l'hémisphère nord et V2 dans l'hémisphère sud, de sorte à ce qu'ils coïncident sur l'équateur. Donc ce sera possible partout, mais sauf en un point, on sera bloqué si la fonction de recollement a un degré non nul. Et donc près d'un point, on va être obligé de changer V1 et V2 et de créer une sorte de tourbillon. Et ce tourbillon, eh bien, par définition, son degré, l'indice du champ de vecteur, sera exactement égal à C. On va être obligé d'annuler la section et son degré sera égal à C. Voilà, donc ça constitue la preuve de ce théorème. Et pour terminer, on donne un exemple très concret. Considérons le fibré tangent à la sphère S2, TS2. Et donc on va calculer l'indice de Chern de TS2 grâce à une section globale. Une section globale, c'est rien d'autre qu'un champ de vecteurs C infini sur la sphère. Donc voici un exemple donné par ce schéma. On a un champ de vecteurs, vous voyez, qui s'annule nulle part sauf en deux points. Il y a une source et là un puits. Eh bien, d'après ce qu'on a dit, le degré du 0 ici et là est égal à plus 1. Vous
voyez, ça a été ici c'est plus 1 pour une source et encore plus 1 pour un puits. Et donc l'indice de Chern, c'est la somme des degrés, la somme des indices des zéros, ça fait plus 1 égale plus 2. Et on retrouve le résultat qu'on avait déjà obtenu avant, que le fibré tangent n'est pas trivial car son indice de Chern est égal à plus 2. Voilà, donc pour s'entraîner, il y a un petit exercice où on calcule les indices de Chern du fibré tangent pour ces surfaces.